What's up guys, j'espère que vous allez bien, Alex Doyon. Et puis dans cette vidéo-là, on va parler de comment dominer votre année 2020. Je sais qu'on a 80 jours de fête, on est présentement au mois de mars, mais il est jamais trop tard pour lancer notre année, même si ça fait 80 jours qu'il a décollé. Il y a des gens qui vont starter ça un peu plus tard, c'est pas grave parce qu'il reste encore 9 beaux mois pour pouvoir se rattraper. Donc si vous aimez le contenu que je fais, likez la vidéo, partagez la vidéo, mettez taguer les gens que vous connaissez, peut-être que ça peut impacter les gens autour de vous, des trainings comme ça, des talks comme ça. Il y a peut-être une chose que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo-là qui va faire en sorte que ça peut impacter quelqu'un autour de vous. Donc, faites connaître ces vidéos-là. Je pense qu'on peut aider beaucoup de gens avec ça. Donc, 2020, je ne sais pas comment c'est passé 2019 pour vous. Je ne sais pas jusqu'à maintenant, après 80 jours, comment ça se passe 2020. Mais ce que je sais par contre que vous devez avoir, puis moi, c'est une chose que je travaille de plus en plus, c'est d'avoir une vision vraiment claire et précise de où ce que vous voulez être à la fin de l'année. Parce que si vous n'avez pas une mission, si vous n'avez pas une vision de où ce que vous voulez être à la fin de l'année, ben c'est comme moi quand j'étais à l'école, ben la raison pourquoi je skippais mes classes, la raison pourquoi j'avais pas des bonnes notes, c'est que j'avais pas une vision, une mission de qu'est-ce que je voulais faire plus tard en sortant de l'école. Donc c'était difficile pour moi de me lever le matin du cadran, je le snoozais pas mal. Pourquoi? J'avais pas de why. Tandis que quand je me lève le matin avec ma business, je sais où est-ce que je m'en vais, je suis motivé, j'ai des goals pour l'année 2020, puis ça fait en sorte que je snooze pas, je me lève maintenant. Donc peut-être si vous snoozez en ce moment, si vous vous levez, puis le cadran est lourd, puis c'est dur, vos yeux sont lourds le matin, ben peut-être parce que vous n'avez pas vraiment déterminé des goals à long terme qui sont précis pour l'année 2020. Puis c'est quoi vos goals? Qu'est-ce qu'il faut setter pour 2020? Vos finances. Où est-ce que vous voulez être financièrement parlant à la fin de l'année? Comment vous voulez avoir dans le compte chèque? Combien vous voulez faire cette année? Ensuite de ça, au niveau business, c'est quoi votre business que vous voulez lancer ou si vous avez une business en ce moment, combien que votre business vous voulez qu'elle vous génère. Ensuite de ça, vos relations, que ce soit couple, amical, les événements, networking, tout ça, qu'est-ce que vous voulez faire au niveau de vos relations en 2020, puis ensuite de ça, au niveau de votre santé, bien-être, combien d'entraînements par semaine, garder une constance au niveau du gym, l'alimentation. Je pense que c'est important d'avoir un tout parce que l'important dans la vie, c'est faut comprendre qu'en étant entrepreneur, souvent on va être débalancé. Les gens qui disent moi j'aime pas ça, j'aime ça avoir être balancé dans la vie. Je pense que quelqu'un qui veut atteindre un très haut niveau de succès dans la vie, il peut pas être balancé très difficilement. Je pense que on doit être débalancé à un certain moment pour ensuite de ça devenir balancé plus tard. Mais ça veut pas dire de négliger l'alimentation, ça veut pas dire de négliger l'entraînement, parce que ça, c'est des choses qui vont faire en sorte que ça va venir augmenter votre niveau de productivité dans vos entreprises, dans votre succès personnel. OK? Puis si vous regardez un peu votre succès du passé, OK? Moi, c'est ça que j'ai tout le temps, je fais tout le temps en début d'année. Je fais toujours un petit recap sur mon année 2019, comment ça s'est passé. Je fais tout le temps un overview de mon gym. Puis souvent, quand on n'a pas atteint nos objectifs, on veut oublier l'année, mais la pire chose que vous pouvez faire, c'est oublier l'année parce que l'important, c'est pas de se comparer envers les autres autour de vous. L'important, c'est de vous comparer envers vous-même. Parce que souvent, quand on regarde les médias sociaux aujourd'hui, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook, on se compare beaucoup au succès des autres. Puis souvent, qu'est-ce qu'on voit sur le net? C'est fake. Les gens, on pense qu'ils ont de l'argent, qu'on conduisent des Lamborghini, mais dans le fond, elle est louée juste pour une journée, ils se prennent une photo avec. Arrêtez de vous comparer avec les gens autour de vous. Comparez-vous avec vos propres objectifs. Comparez-vous avec vous l'année passée. Puis essayez de vous améliorer toujours à chaque année en faisant des actions différentes. Donc, comment s'est passé votre année 2019? Est-ce que depuis 2019, vous avez évolué au niveau de vos finances? Est-ce que c'est mieux au niveau de votre business? Est-ce que c'est mieux au niveau de vos relations? Est-ce que c'est mieux en couple avec des amis? Vous grossissez votre network. Ensuite de ça, au niveau de la santé, vos entraînements, est-ce que vous mangez mieux? Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous vous sentez bien? Ensuite de ça, si vous comparez votre année 2019 à 2018, est-ce que ça a évolué? Si vous regardez 2017, 2016, faites un recap un peu de qu'est-ce qui se passe dans votre vie finalement. Puis s'il n'y a pas eu une évolution, durant les dernières années, moi, je dis tout le temps que la définition d'être fou, écoutez ça, la définition d'être fou, c'est de faire la même chose mois après mois, année après année, pensant avoir des résultats différents. Donc, tu peux pas cette année avoir plus d'argent si tu as la même job. Tu peux pas cette année être plus en santé si tu manges de la crap. Tu peux pas cette année avoir un six-pack si tu t'entraînes pas puis tu manges mal. Tu peux pas cette année avoir une meilleure relation de couple si tu passes pas du sérieux focus dans ton couple puis tu communiques pas ou tu changes pas quelque chose qui va faire en sorte que ça va améliorer ça. Puis une des choses qui est vraiment importante, c'est de faire du goal setting. Okay? Goal setting, ça veut pas dire moi cette année je veux être ça, moi cette année je veux faire ça, je pense à ça. Penser et écrire tes goals, c'est deux actions complètement différentes qui vont tout changer. C'est niaiseux combien de fois je me l'ai fait dire, Alex, écris tes objectifs. Puis au début, on pense que c'est cliché un petit peu, puis on néglige ça, mais on fait une étude, je me souviens plus où est-ce que j'ai lu ça, mais j'ai déjà lu qui avait fait une étude dans une école avec des étudiants à l'université. Puis il avait fait une étude avec une trentaine d'élèves, puis il avait dit où est-ce que vous voulez être dans 10 ans. Puis parmi les 30 élèves, il y en avait juste 2
qui avaient écrit où ce qu'ils voulaient être vraiment dans 10 ans, puis ils avaient vraiment décortiqué leurs goals and dreams, puis il y en avait 28 qui l'avaient juste dit oralement comme ça. Puis ils ont fait une étude 10 ans plus tard, avec les 30 mêmes élèves qui avaient set les objectifs et tout ça, puis parmi les 30 élèves, il y en a juste 2 qui ont vraiment effectué leurs goals and dreams de qu'est-ce qu'ils avaient dit 10 ans plus tôt. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu écris, c'est pas juste un rêve, mais ça devient un objectif. Puis qu'est-ce que tu dis tout haut puis que tu penses, ça reste un rêve. Puis les rêves, guys, si on les met pas en papier, puis si on les met pas vraiment sur notre goals list, ben ça deviendra jamais des objectifs, ça va toujours rester des rêves. Donc ça, c'est important, guys, de vraiment prendre du temps pour faire du goal setting. Puis du goal setting, c'est sur quoi? 1, ta business. 2, la famille, les gens qui t'entourent. Puis 3, tes aventures. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Parce que c'est beau la business, c'est beau la famille, mais tu veux t'entertain aussi. La raison pourquoi moi, mes 3 goals, c'est ça, business, famille, relations autour de moi, puis aventure, c'est que j'aime voyager, j'aime ça, aller au gym, sortir, courir dehors, j'aime ça, passer du temps avec des gens que j'aime, tout ça. Mais si mes goals sont juste orientés à la business, ben oui, vous pouvez avoir un push de 90 jours, guys, mais vous devez passer du temps de qualité avec vous-même et avec les gens qui vous entourent autour de vous, parce que l'important dans la vie, c'est pas juste l'argent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent. Donc, si vos objectifs sont juste basés sur business, ou même vos objectifs sont juste basés sur la famille, ben là, ensuite de ça, il va manquer l'argent. Si vos objectifs, c'est juste d'avoir du fun, ben il va manquer l'argent, puis vous ne passerez pas du temps avec la famille. Fait que c'est important d'avoir une balance autour de ça, mais d'avoir des goals, pas juste dans votre business, dans vos finances, mais vraiment dans tout ce que vous faites autour de vous, parce que si vous êtes vraiment all-in dans votre business, mais qu'à votre relation de couple, vous n'êtes pas capable de consacrer peut-être une soirée ou deux soirées par semaine à votre copine, votre copain, ben peut-être qu'éventuellement, les émotions rattachées à cette situation-là vont faire en sorte que ça va venir impacter vos résultats dans votre business. Donc, si votre vie est équilibrée, si votre vie est positive, souvent, ça va avoir des répercussions positives dans votre business. Si ça va mal à l'extérieur de la business, dans votre vie personnelle, souvent les choses personnelles vont souvent avoir des répercussions dans votre entreprise. Donc, c'est important de ne pas avoir seulement des goals au niveau business, mais vraiment avoir des goals dans peu importe les sphères de votre vie, que ce soit la santé, l'entraînement, manger bien. Ben ça, c'est une autre affaire que si vous mangez bien, votre énergie, votre focus est amélioré. Si vous vous entraînez le matin en partant la journée, vous allez avoir plus de résultats. Je suis pas un entraîneur physique, mais moi, personnellement, je le vois que quand je m'entraîne, je suis plus productif, ma tête est plus là. Quand je mange bien, même chose, je mange du Big Mac, ben je mange, mettons, du McDo. C'est sûr que c'est difficile pour moi d'avoir des résultats. Pourquoi? Parce que je suis lâche, mon corps, il digère des choses qui sont pas bonnes, donc il prend beaucoup d'énergie à digérer au lieu de penser à des choses réfléchies de qu'est-ce que je pourrais faire dans ma business et être productif. Donc, bien manger sain, ça a une importance non seulement sur votre corps, votre bien-être, mais aussi dans vos activités dans votre entreprise. Donc, faites une liste d'objectifs de qu'est-ce que vous voulez en 2020. Même si vous êtes 3 mois en retard, guys, faites-vous une liste d'objectifs, famille, business, aventure, qu'est-ce que vous voulez faire cette année, où vous voulez voyager, quel type d'argent vous voulez faire. Puis pas juste genre, moi je veux une nouvelle voiture. Quelle voiture? Quelle mag? Quelle couleur tes bancs? Ah, mais moi je veux voyager au moins une fois cette année. Ouais, mais où? Quelle place? Quelle date? Avec qui? Soyez détaillés dans vos objectifs. Puis c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vraiment pouvoir mieux visualiser finalement vos goals. Puis ensuite de ça, ça va vraiment changer au niveau de l'attitude que vous avez avec votre business, parce que vous allez vraiment avoir détaillé vos objectifs. Puis ça a toute une importance. N'importe qui, mais je veux un nouveau char. Ben, tiens, voilà une Honda Civic. Mais je veux voyager. Ben, tiens, va au Saguenay. Ensuite de ça, mais je veux passer plus de temps en famille. Ben, tiens, un peu de temps en famille. Mais quel type de temps en famille? C'est quoi? Tu veux voyager où? Soyez vraiment détaillé avec vos goals. Ensuite de ça, quand je fais du goal setting, qu'est-ce que je faisais avant, qui est la méthode amateur, c'est que je faisais du goal setting par mois. Donc, goal setting par mois, je disais, mettons, si vous êtes dans le marketing de réseau, je disais, moi ce mois-ci, je veux rentrer tant de volume. Ce mois-ci, je veux faire tel rank. Ce mois-ci, je vais aller chercher tant de clients. Qu'est-ce qui se passe? C'est quand on fait du goal setting par mois, guys, c'est facile de procrastiner. Puis, une des raisons pourquoi j'ai fait le vidéo, que je suis pas peigné, tout est croche, j'ai pas installé mon projecteur en arrière, tout ça, c'est que je veux vous montrer, guys, que vous n'avez pas besoin d'être parfait pour prendre action. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour mettre des résultats. Il y a des gens qui pensent que mais pour faire du vidéo, il faut qu'il soit dress sharp, il faut que tout soit organisé, il faut que le background soit parfait, il faut qu'il y ait une caméra à 1000$. En ce moment, je suis sur mon téléphone, je suis en culotte courte, mes cheveux sont pas faits, en arrière, j'ai pas de background. Pourquoi j'ai fait ça, guys? C'est que je veux vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être préparé à 100%. L'important, c'est de mettre de l'action. Okay? C'est sûr qu'éventuellement, comme je pourrais avoir un beau setup en arrière, tout ça, mais gars, prenez de l'action, parce que l'action, c'est ça qui va amener le résultat, parce que les gens ils pensent qu'ils doivent avoir 100% des outils, puis 100% de tout le beau setup pour pouvoir mettre de l'action, puis ensuite de ça, avoir des résultats, guys. Non. Les gens aiment l'authenticité,
puis les résultats aiment l'action. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est prendre action. Peu importe le background, peu importe la caméra que vous avez, peu importe qu'est-ce que vous faites dans la vie avant d'être parfait, mettez de l'action, ça va vous aider énormément. Okay? Donc, au niveau des goal setting, avant, je setais les résultats par mois. Il y a des gens qui le font par semaine. Moi, ma mentalité, c'est setter les objectifs par jour. Donc, si vous êtes dans le marketing de réseau, puis que vous avez, exemple, votre objectif ce mois-ci, c'est de rentrer 10 000 de volume, ou même 50 000 de volume, ou 100 000 de volume, prenez ce goals-là, puis break down les chiffres en 30 jours. Donc, si votre goal, c'est de rentrer 30 000 de volume, ben 30 000 de volume divisé par 30 jours, il faut que vous rentrez 1000 points par jour, 1000 de volume par jour. Donc, décortiquez dans votre plan de compensation combien de nouveaux clients ou combien de nouveaux associés que ça vous prend. Puis, qu'est-ce que ça va créer? C'est que ça va créer un sentiment d'urgence que vous n'allez pas pouvoir manquer une journée avec un certain volume. Donc, ça va tout le temps vous garder en constante action. Le problème des gens souvent qui arrivent dans le marketing de réseau, c'est c'est beau, on est à notre compte, mais c'est un couteau à deux tranchants. C'est nice parce qu'on a notre propre horaire, mais en même temps, on n'a pas personne pour nous pousser dans le cul, right? On n'a pas notre boss qui nous dit fais ça, fais ça, fais ça. Fait faut que vous soyez votre propre boss. Puis si les gens avaient la même mentalité d'un emploi dans le marketing de réseau, puis qu'ils se mettaient un horaire, puis vraiment des choses à faire à tous les jours, je pense qu'il y a des gens qui feraient plus que 100 000 par année. Beaucoup plus de gens qui feraient 100 000 par année, mais on a de la misère souvent en tant qu'individu à vraiment se donner un coup de pied dans le cul pour pouvoir avoir des résultats. Puis je pense que la meilleure chose à faire, c'est de break down les chiffres puis de mettre des objectifs par jour de qu'est-ce que vous devez faire. Moi, j'ai mon whiteboard en arrière avec mes objectifs, mes goals à tous les jours, qu'est-ce que je dois faire. Puis ensuite de ça, je coche, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Gym, c'est fait. Tout ce que je fais à chaque jour qui est important, je le mets sur mon whiteboard. Puis quand c'est fait, quand toutes mes affaires sont cochées à la fin de la journée, j'ai atteint mes objectifs. Des fois, je finis pas tout, c'est correct, je prends l'affaire et je la mets pour le jour suivant. Puis mon but, c'est tout le temps de rester à jour avec ça, ok? C'est super important. Puis ayez des reminders. Moi, j'ai un reminder pour mon gym, j'ai un reminder pour mon développement personnel, j'ai un reminder pour plein de choses. Pourquoi? Parce que souvent, on est occupé, on fait d'autres choses, puis on l'oublie. Mais guys, ayez des alarmes dans votre téléphone. Moi, j'ai un alarme à chaque matin, gym. Donc là, ok, j'y pense, je m'en vais au gym, je descends en bas. Ensuite de ça, développement personnel. Alarme, ok, développement personnel. J'arrête ce que je fais et je m'en vais à la tâche de qu'est-ce que je dois faire. C'est super important, ok? Ensuite de ça, ayez un reminder aussi qui peut inclure des photos, dream board, whatever. Tu sais, un reminder genre gym, ben encore là, c'est correct. Mais si vous avez gym avec photo de quelqu'un en fitness, whatever, ben, ça vous rappelle, ah, c'est vrai, je vais être comme ça. Ensuite de ça, même chose au niveau goals, mettons, développement personnel. Là, t'es comme, ah, ça me tente pas trop, mais si ton développement personnel, ça pop, pis ça dit, ça te met une Lamborghini ou ça te met ton voyage de rêve ou ça te met le volume de ta business, ton goals, ben c'est sûr que ça va faire un changement dans l'action que quand le pop-up va sortir, tu vas faire ah, ok, il faut que je le fasse, c'est important. Right? Fait qu'arrêtez de procrastiner, guys. Arrêtez de voir 2020 pour faire comme ok, cette année, je vais mettre de l'action à chaque jour, puis mon but c'est de faire plus d'argent, mais vraiment, ayez des objectifs détaillés, break down les chiffres par jour de qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. C'est super important parce que en 2021, guys, vous voulez pas revenir en 2020 puis dire ah, cette année, on l'oublie. 2020, ça n'a pas été super, mais 2021, ça va être la bonne année. Parce qu'en 2021, vous allez faire ah, mais 2022, c'est la bonne année. Puis en 2023, vous allez dire ah, mais 2023, c'est la bonne année. Puis guys, je vous dis, la définition d'être fou, c'est de faire les mêmes actions en expectant, je les ai en anglais, mais en espérant des résultats différents. Puis si vous continuez toujours à faire les mêmes actions, puis à avoir la même méthode de pensée, puis à faire le même goal setting qui est simplement pas d'en faire du tout, je vous le dis, guys, ça change tout. La journée que vous allez vraiment écrire vos goals, la journée que vous allez structurer vos journées, la journée que vous allez prendre votre volume par mois, vos objectifs par mois, puis les breakdowns par jour, tout ça va faire en sorte que votre business, vos finances vont changer, vos relations de couple vont changer. Ayez dans votre agenda le temps que vous voulez passer avec votre blonde, votre chum, ayez dans votre agenda le développement personnel, ayez dans votre agenda tout ce qui est important à faire que je viens de vous nommer là. Ayez-le dans votre agenda, soyez structuré, puis prenez action, puis arrêtez de procrastiner, guys. Donc, go get it, on va chercher 2021, puis je veux que tout le monde ici qui voit les vidéos, vous m'écrivez à fin 2020, puis fassiez yes, j'ai atteint mes objectifs, puis 2021, la barre est encore plus haute. Bon succès tout le monde!